Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 11 de Bleach. Allez, sans plus attendre, c'est parti. L'épisode commence avec notre créateur de Zanpakuto qui explique à Renji pourquoi est-ce qu'il a viré Ichigo en fait. Et là, de ce qu'il dit, on comprend que l'Ichigo est le seul dans l'histoire de la Soul Society qui ait éveillé un Zanpakuto sans avoir eu recours à un Asuchi. Donc ça veut dire que la méthode traditionnelle que le créateur de Zanpakuto avait prévu pour Renji ne marchera en aucun cas sur Ichigo. D'où le fait qu'il ait renvoyé Ichigo pour que Ichigo puisse aller puiser dans ses racines, puisse aller se ressourcer, se redécouvrir lui-même avant de revenir et qu'ils puissent trouver ensemble comment réparer son Bankai en fait. Ça m'a pris du temps vraiment avant de comprendre ce passage-là parce que c'était quand même assez compliqué. Mais voilà ce que j'ai compris en fait de l'explication qu'il a donnée par rapport au Asuchi et au fait que Ichigo en fait n'ait jamais eu recours à un Asuchi pour avoir son Zanpakuto. Parlant de Ichigo, direct il décale vers son ancienne boss. Son ancienne boss chez qui il travaillait en temps, ça c'était vraiment, je pense, un retour au premier épisode là de Bleach. Et il me demande asile là-bas en gros, histoire de ne pas avoir à faire face à son père et tout. Là son père arrive, son père le rejoint chez la patronne. Et là t'as le coup de pression typique d'Aron, en mode le gars il arrive en mode drop de Shinigami et il ne dit rien du tout. Il regarde Ichigo droit dans les yeux, il ne lui dit rien du tout. En mode toi et moi on doit parler. Et là direct après, il dit à Alago, ok, excusez-moi, pardon, je dois rentrer à la maison direct. Donc du coup, Ichigo arrive vers son père. Et là, son père lui dit, j'ai appris tout ce qui s'est passé. Tu n'as pas pu réparer ton Bankai, n'est-ce pas? Et là, Ichigo est comme, hein, donc tu savais? Et donc là, du coup, il attrape son père. Il attrape son père en mode, genre, pourquoi tu m'as rien dit? Pourquoi tu me dis, tu ne m'as jamais rien dit et tout? Son père a compris en fait ce qu'il ressentait. Et là, son père lui a répondu directement en disant, toi-même tu m'as dit que lorsque je serai prêt, je te dirai la vérité. Et bien voilà, maintenant le moment est venu de te dire la vérité. Il va nous dire que Ichigo n'est pas un Shinigami. Et moi je pense que ça on l'avait compris techniquement si on se réfère au début même de l'anime. En vrai Ichigo c'est pas un Shinigami, hein. Si on a vu comment est-ce que tout a commencé à la base, Ichigo n'est pas un Shinigami du tout. Mais en même temps son père lui dit qu'il n'est pas non plus humain. Et donc il va commencer à lui raconter maintenant l'histoire de sa mère. J'ai bien aimé la transition qui a été faite au niveau de cet épisode où le père dit ta mère était. Et après on nous ramène directement dans le temps où c'est la mère qui, en se présentant au père d'Ichigo, va se présenter à nous aussi en même temps comme étant, j'ai oublié son prénom, excusez-moi, Kurosaki, a.k.a. la mère d'Ichigo, a.k.a. une Quincy. Et donc là le reste de l'épisode en fait ça va être vraiment du flashback. C'est vraiment du flashback. On ne reverra plus l'Ichigo ni la Soul Society actuelle de tout l'épisode. Donc là, on nous ramène à la Soul Society back, je ne sais pas combien d'années en arrière, mais pas beaucoup. Et là, tu as notre Shiba, le père de Ichigo. Parce que là, maintenant, on comprend aussi. J'avais jamais fait le rapprochement, mais le père d'Ichigo ne s'appelait pas Kurosaki. C'est sa mère qui s'appelait Kurosaki. Donc, du coup, pour une raison que peut-être on nous dira plus tard, Ichigo a eu à prendre le nom de sa mère plutôt que celui de son père. Et donc, Monsieur Shiba était un capitaine du côté 13. Je ne sais plus si ça avait déjà été mentionné avant, sûrement, je m'en rappelle plus. Et qui plus est, était le capitaine de la 10e division. Pour ceux qui maîtrisent les divisions, vous savez, c'est qui actuellement le capitaine de la 10e division? Exactement, Toshiro Itsugaya. Donc, Toshiro Itsugaya et Matsumoto étaient les subordonnés du père d'Ichigo. Et Monsieur Shiba qui était un capitaine vraiment à la Kyoraku. Genre limite, la seule chose qui diffère des deux, c'est le fait que l'un a un chapeau et une cape rose. Et l'autre, bah, il n'a rien. Il est juste lui. Flemmard, il n'avait envie de rien faire. La paperasse, il s'en fout et tout. Et j'ai bien aimé cette ambiance en fait qu'il y avait entre les gars dans cette division. T'as Matsumoto, celle qui essaie de ramener le capitaine à l'ordre. T'as Toshiro. D'ailleurs, j'adore cet aspect-là, ce caractère-là de Toshiro. Garçon qui ne respecte rien, garçon qui s'en fout de tout le monde, garçon farceur, et garçon qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense et surtout de très grande maturité. D'ailleurs, quand il fait le rapport à Shiba, comme quoi il y a des accidents malheureux qui sont en train de se passer dans le monde des humains, et que Shiba décide de partir, lui seul, sans aucune aide, et que tu as Matsumoto qui, elle, veut aller le rejoindre, mais lui dit à Matsumoto, calme-toi. Non, n'y va pas. On ne peut pas y aller parce que dans l'état dans lequel on n'est pas du tout fort et c'est clair que on va se faire éclater. On va se faire exploser. Et on serait même un fardeau limite
pour le capitaine Shiba. Donc c'est pour ça que c'est mieux qu'on reste et qu'on le laisse aller seul en espérant que tout aille bien. Dommage qu'on ne voit pas assez ce côté-là de Toshiro dans l'époque actuelle. Donc Shiba commence son investigation, puis il rejoint deux Shinigami qui étaient, je pense, affectés à la patrouille dans la zone. Et là, on nous présente le personnage de la mère d'Ichigo. Personnage de la mère d'Ichigo qui a été recueillie dans une famille d'accueil. En fait, elle n'a pas été recueillie dans une famille d'accueil, mais vu que ses parents sont morts et qu'elle n'a aucun frère, elle va devoir s'allier à une autre famille Quincy pour pouvoir préserver l'héritage, pour pouvoir préserver la lignée Quincy. Et devinez, mais c'est fou le dessin, c'est fou ce que Kobo nous fait. La famille à laquelle elle devait se marier par alliance pour préserver le sang Quincy, eh ben, c'est la famille Ishida. À un détail près, à je ne sais quoi près, on aurait pu avoir Ichigo et Oryu qui sont des frères. Alors pour la petite histoire, c'est que elle devait se marier avec le père de Ishida. Et du coup, bah, elle était soumise à une éducation très stricte. Hein. Elle était un peu comme un oiseau dans une cage dorée. De ce qu'on avait compris, elle avait tout à sa disposition, mais elle n'avait pas la liberté qu'elle voulait. Parce que justement, elle devait se comporter comme une femme de certain statut, une femme qui va se marier avec quelqu'un d'une grande famille de Quincy en gros. Par contre, le père de Oryu était vraiment gentil avec elle. Et on avait l'impression en fait que c'était un amour à sens unique. Où tu as le père de Oryu qui lui aimait la mère d'Ichigo, mais je pense pas que le sentiment était réciproque. Puis, par la même occasion aussi, il y avait même une servante. Hein. On voit qu'elle en pince pour le père de Oryu. Et du coup, ça fait une sorte de triangle amoureux à sens unique. Genre ça, puis... Et on comprend que le père d'Oryu, lui, il fait pas ça pour son bonheur. Lui, son bonheur, il passe loin derrière. Lui, il fait ça pour préserver la famille Quincy et pour le bonheur de la famille Quincy. Du moment que ça fait l'affaire de la famille Quincy, alors lui, il est bien. Bref, du coup, on retourne au père d'Ichigo qui est en train de faire la patrouille pour essayer d'attirer le holo. Puis là, il se fait avoir parce que le holo, ben, il tue rapidement les deux autres Shinigami. Puis attaque le père d'Ichigo. Là, on voit un holo vraiment quand même puissant, quoi, tu vois. Et là, il s'ensuit un combat quand même acharné entre le holo et le père d'Ichigo. Et d'ailleurs, père d'Ichigo, vraiment pas dégueulasse. Il a un très bon maniement d'épée. Son shikai, apparemment, c'est un shikai de feu. J'espère qu'on nous montrera son bankai à un moment donné dans la série. Et surtout, en fait, à un moment donné, dans l'épisode, en fait, il a fait un truc avec son sang en mode, il a pris son sang, il l'a mis dans la bouche, il a craché un truc avec le feu. C'était super stylé, j'ai vraiment kiffé. Se voit que sa place de capitaine du côté 13, il l'a largement mérité. Il reçoit un coup dans le dos. Coup de qui? Sosuke Aizen. Ce gars, Aizen, il est dans toutes les sauces. Il n'y a pas l'histoire principale de Bleach où Aizen n'est pas dedans. C'est juste incroyable. Alors, pour la petite histoire, le holo en question, qui est en train de faire des ravages dans la Soul, pas dans la Soul Society, mais dans la ville là où ils sont, est en fait un résultat des expériences de holofication que Aizen menait pas le temps. Vous savez, ces expériences qui ont causé beaucoup d'histoires après, par exemple, l'anime. Et bien, justement, ils essaient en fait de continuer ces expériences d'holofication. Et ce holo-là que le père d'Ichigo affrontait était en fait une de ces expérimentations, en gros. Et donc, il était venu pour voir aux premières loges comment est-ce que l'expérimentation se comportait. Et malheureusement, il a vu que Shiba était là et qui intervenait. Et donc, il n'a eu aucun sang-froid. Hein. Il a vraiment essayé de tuer Shiba. Il n'a aucune limite, il n'a aucun remords. Il était prêt à tuer un collègue pour pouvoir... mais après, c'est Aizen, qu'est-ce que tu veux? C'est Aizen. Je ne sais même pas pourquoi je parle en fait. C'est Aizen. C'est normal, c'est comme ça il est. C'est la mère de Shigo qui a senti que quelque chose n'allait pas et qui voulait aller aider, porter de l'aide, sans savoir c'était qui. Et là, tu as le père de Uryu qui est venu la voir et qui lui a dit « Tu as un certain rang à préserver. Tu sais très bien que ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne chez les Quincy. Dans un premier temps, déjà, on attend que le Shinigami meure avant d'aller. Donc ça, c'est vraiment un protocole quand même très strict au niveau des Quincy. Et dans un deuxième temps même, ce n'est même pas à toi d'aller sur le terrain. C'est à une classe inférieure de Quincy d'aller sur le terrain. Tu n'as pas à te salir les mains. Ce n'est pas notre travail, c'est le travail des êtres de classe inférieure. »
Donc là, tu as la mère Jigo qui, elle, est dans le style vraiment non, pas du tout. Moi, c'est pas mon genre. Moi, je ne vais pas rester là à me tourner les pouces alors que ça ne va pas. Moi, j'irai, point final. Elle arrive à l'endroit. Ça se voit qu'elle n'est pas dégueulasse, elle non plus, hein, en matière de combat. Il y a un truc qu'elle a fait, je me suis dit, non, celle-là, c'est une psychopathe. Genre, à un moment donné, pour pouvoir buter le holo en question, elle l'a laissé venir vers elle et la mordre. Et genre, quand elle a mordu, elle n'a même pas gueulé du tout. Elle n'a rien dit. Elle a fait, ok, c'est bon, là, je t'ai. En mode d'une mère qui attrape son enfant, elle a attrapé le holo comme ça, elle lui a planté une flèche. Genre, je voulais dire que Ichigo, je vois d'où Ichigo tient sa témérité, mais en fait, Ichigo est téméraire, oui, mais je pense pas l'avoir vu être aussi psychopathe que ce que j'ai vu dans cet épisode-là. Et donc, en butant le holo, bah, le holo veut s'auto-détruire. Donc, tu as le père de Ichigo qui vient la protéger. Tu as la mère d'Ichigo qui veut le soigner et tout. Elle hésite à lui dire que c'est une Quincy. Et là, quand elle dit c'est une Quincy, bah, le mec il est là, le mec il regarde, il est comme oh. Et là, il se met à rire. Il se met à rire en mode ah ouais, les Quincy c'est comme ça, je ne l'ai jamais vu en vrai. Et finalement, c'est plus cool que ça à quoi je m'attendais. Et vous voyez, il y a ce début de flamme entre les deux. Mais aussi surtout ce cliché qu'on a dans les amours interdits. En mode, ok, on m'a dit de ne pas approcher telle race. Mais je découvre que cette personne-là, en fait, est de telle race, mais n'est pas comme on me l'avait dit. Alors du coup, ça veut dire qu'ils ne sont pas tous comme on m'avait décrit par le passé et qu'il y a des exceptions. Voire même qu'il y a beaucoup de personnes qui diffèrent des descriptions qu'on m'avait données dans le passé. Masaki, je pense qu'elle s'appelle la mère d'Ichigo. C'est sûr que Masaki se dit dans la tête que je vais en parler à ma famille là-bas et leur faire comprendre que, ah tiens, j'ai rencontré un Shinigami, mais il est totalement différent de ce que vous m'avez raconté, il est très sympa et tout. Voilà quoi. T'as au loin, t'as le père de Ryo et la servante qui ont vu la scène et le père de Ryo qui dit clairement ne raconte ça à personne. Tout est bien qui finit bien. Et du coup, ça va être important à voir dans le prochain épisode parce qu'on va voir comment est-ce que ça va se passer du côté des Quincy et aussi du côté des Shinigami. Comment est-ce que le père d'Ichigo va réagir en fait au fait qu'il a rencontré une Quincy et qu'ils sont peut-être tombés amoureux. Du même côté, comment est-ce que la mère d'Ichigo va faire? Elle va devoir annuler son mariage tout court. Ce qui, je pense, sera très mal pris parce que de 1, c'est une alliance qui me semble est supposée être ultra importante pour la lignée Quincy. Et de 2, la personne pour laquelle elle est en train de larguer, si on peut appeler ça comme ça, le père d'Oryu, bah, c'est un Shinigami. Donc ce sera vraiment intéressant de voir en fait ce qui va en découdre dans le prochain épisode. Donc ce sera intéressant de voir le prochain épisode parce que là, on aura de plus en plus d'informations et tout comme Ichigo, je pense, on aura la réponse à la question qui est vraiment Kurosaki Ichigo. Dans la preview, oh génial, on revient au temps présent. On a un Oryu sous la pluie. Et devinez qui est avec lui? Ben c'est clair, c'est pas il semble. C'est le bras droit de Iwa. C'est le moment pour Uryu de retourner sa veste. Alors c'est ça, clairement je pense que tous les pions sont placés pour que le prochain épisode, l'épisode qui sortira après Noël et qui aura une durée d'1 heure, bah, il y aura de tout. C'est l'épisode à ne rater sous aucun prétexte. J'en faudra préparer les popcorn parce que je pense que ça va être un final explosif. Mais le sentiment, l'émotion, le drame que nous allons vivre dans cet épisode, eh ben, nous ne sommes pas prêts. Clairement, je ne pense pas qu'on sera déçus. Peut-être qu'il y aura des combats, peut-être, mais je ne pense pas encore. Mais je pense que même s'il n'y a pas de combat, ce que cet épisode-là nous réserve en matière d'émotion, ça suffit largement pour que cet épisode soit magnifique en fait. Ça suffit largement pour faire un grand final. J'espère que ça ne finira pas en gros cliffhanger et qu'on ait à attendre vraiment des mois pour pouvoir avoir la suite. Franchement, ça va être dur à supporter. En tout cas, une chose est sûre, c'est que aujourd'hui encore c'était un très bon épisode. Je sais pas si c'est moi, mais je l'ai trouvé un petit peu court par rapport au précédent. Je sais pas pourquoi. C'est parce que j'étais peut-être trop investi dans l'histoire. T'as pas eu de combat, on est revenu encore avec les décors sombres et tout, mais après c'est normal. C'est des événements qui se passent dans la nuit et c'est des événements qui se veulent être avec une certaine mélancolie, d'où le ton sombre dans les images de l'épisode. J'ai rien contre, c'est magnifique, le message passe bien, l'émotion passe bien et c'est tout ce dont on a besoin. Voilà, c'était tout pour la revue de cet épisode
11 de Bleach. Si la revue t'a plu, n'hésite pas à liker et à laisser un commentaire sur peu importe quoi, sur l'épisode, sur ce que tu as pensé de la revue, n'importe quoi, ça aide pour le référencement à Skip. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour la revue de cet épisode gigantesque qui nous attend. Je vous souhaite d'excellentes fêtes. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. Que la force vous accompagne.